Hier, je publiais une vidéo sur la chaîne dans laquelle j'exprimais ma colère. Ma colère contre la prolifération des chaînes de restauration rapide, de fast-food occidentaux, ici en Afrique. Vous partez dans toutes les capitales africaines, à Dakar, ici à Abidjan, à Accra, à Lomé, à Nairobi, on voit de plus en plus ces chaînes de restauration-là. Et vous avez été nombreux à exprimer également votre colère, à être d'accord avec ce que j'ai dit, parce que clairement, si on ne fait pas attention, ces restaurants vont causer beaucoup de problèmes à long terme sur nos populations. Bien sûr, d'habitude, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais Jean, il faut laisser les gens manger ce qu'ils veulent manger. On ne va pas obliger les gens à ne pas manger du burger, et il faut arrêter le patriotisme culturel et tout ça, et il faut laisser le champ aux gens de faire ce qu'ils veulent, et qu'il n'y a pas de souci qu'il y ait ce genre de restaurant ici. En fait, ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de montrer à ces personnes qu'elles ont tort, parce que le fait qu'il y ait des restaurants de fast-food occidentaux ici est très mauvais. C'est un désastre. Pas seulement un désastre sanitaire, mais aussi un désastre économique et culturel, et c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Et l'objectif n'est pas non plus de parler pour parler, parce que si nous parlons qu'il n'y a pas d'action derrière, eh bien c'est en vain et c'est inutile. Donc on va aussi proposer des actions, hein, parce que nous n'allons pas riposter contre ces entreprises juste avec des vidéos ou des blabla, absolument pas. Mais c'est en créant d'autres entreprises capables de rivaliser contre ces entreprises-là, des entreprises locales tenues par des champions locaux. C'est que comme ça que vraiment les choses vont changer. Donc dans une première partie, je vais expliquer un peu pourquoi tout ça c'est un désastre, et ensuite des pistes de solutions pour contrecarrer ces entreprises, parce qu'il est possible de les contrecarrer. Prenons déjà pourquoi le fait qu'il y ait des entreprises comme Burger King, KFC, pour ne citer que celle-là ici en Afrique, c'est un désastre sanitaire. Mais en fait, si vous prenez même la base, ces restaurants ou ces chaînes-là sont appelés junk food. La nourriture qui sont vendues dans les fast-food, c'est le junk food. Le junk food, c'est une façon de dire nourriture de merde. Donc pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, ces nourritures sont un peu les nourritures des pauvres en quelque sorte. Ce sont les personnes qui n'arrivent parfois pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à aller dans des restaurants normaux, qui y vont. Il y a aussi une petite partie de personnes qui veulent de la nourriture rapide, qui y passent, mais ce n'est pas de la nourriture saine. C'est pour ça qu'on dit junk food. Parce que dans cette nourriture-là, vous avez des acides, vous avez des additifs, vous avez beaucoup de gras, beaucoup de sucre et plein de choses. En fait, de la junk food, c'est tout simplement de la nourriture qui est remplie de calories et qui est très faible en valeur nutritionnelle. Vous comprenez? Donc c'est la nourriture que les gens mangent là-bas, et nous connaissons tous les problèmes que cela cause aux États-Unis sur la santé des populations. Il y a l'obésité, il y a la tension artérielle, il y a des crises cardiovasculaires et plein d'autres maladies qui sont causées par tout ça. Je ne parle même pas de toutes les sauces grasses que nous avons dans ces restaurants, encore moins de tous ces sodas qui sont partagés, qui sont bourrés de sucre. Donc déjà à ce niveau-là, si nous commençons à en avoir de plus en plus ici en Afrique, mais ce sont les mêmes maladies que nous allons avoir ici. Donc c'est de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme, de dire écoutez les gars, ça semble bien, ça semble intéressant, ça semble hype, mais attention, parce que c'est de la mauvaise bouffe. C'est de la mauvaise bouffe qui va causer des maladies demain. Donc, c'est un désastre au niveau de la santé, parce que on va délaisser de plus en plus notre nourriture ici, qui est très intéressante. Aujourd'hui, quand moi je pars dans les restaurants, moi je suis un fan de jus de gingembre. J'aime le jus de gingembre sans sucre. Vous partez dans un restaurant, vous demandez du jus de gingembre, on vous regarde comme ça. Mais pourquoi le gars là il demande le jus de gingembre ici? En fait, vous qui demandez de la nourriture saine, on vous regarde maintenant comme quelqu'un de bizarre. Et quand je dis il n'y a pas de jus de gingembre, parce que dans la plupart des restaurants maintenant il n'y a pas de jus de gingembre du tout, encore moins du jus de bissap, on vous propose des sodas, on vous propose des boissons gazeuses. Vous comprenez? On sait tous le résultat des boissons gazeuses sur la santé des gens, l'obésité, les problèmes cardiovasculaires et tout ça. Donc, c'est un désastre qu'il y a de plus en plus ce genre de restaurants-là, au détriment de nos restaurants à nous qui font la promotion de notre culture culinaire. Moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on mette un stop à ça. Parce que s'il y en a de plus en plus, cela veut dire que de plus en plus, les populations vont y aller. Et demain, on aura beaucoup de maladies dans ce sens-là. Et c'est quelque chose qu'il faut stopper. Il faut stopper. Donc, il n'y a rien de glorieux à manger ça. Aujourd'hui, si vous vivez en Afrique, vous allez au Burger King pour prendre des photos, pour faire des choses hype, rappelez-vous que ça, c'est la nourriture des pauvres aux États-Unis. Et c'est de la nourriture dont il ne faut même pas être fier. Hein? C'est de la nourriture dont il ne faut même pas se glorifier d'en consommer. Donc, c'est marrant quand je vois des gens qui vont sur les réseaux sociaux, qui montrent j'étais au Burger King et tout ça. Les gars, il n'y a rien dedans. Ok, donc ça, c'est la première chose.
Deuxième désastre, le désastre économique. Est-ce que vous savez qui est derrière la chaîne de restauration Burger King ici en Côte d'Ivoire? Beaucoup vont se dire, ah oui, c'est un Africain ou c'est un Ivoirien, donc ça reste ici. Absolument pas, les gars. Absolument pas. C'est la société Servair qui est à la base et qui a l'accréditation pour avoir les franchises Burger King ici. Servair, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une filiale de Air France. C'est une société franco-suisse qui fait dans la restauration. Quand vous prenez les avions Air France là, la nourriture qu'on vous donne dedans, c'est Servair qui s'en occupe. Donc c'est une entreprise française qui vient et qui a le monopole sur les Burger King et qui a l'accréditation pour avoir des restaurants Burger King ici. Qu'est-ce que vous pensez qu'une entreprise étrangère va faire? Vous pensez qu'elle est là pour faire le bonheur des Ivoiriens? Détrompez-vous absolument pas. Donc, comment ça se passe? Puisque les produits locaux ne respectent pas les standards de Burger King, qu'est-ce qu'elle fait? Elle importe tous les ingrédients, comme je le disais hier, depuis la France ou depuis l'Europe. Donc, c'est-à-dire le bœuf, il est importé, le poulet, il est importé, le pain, il est importé, tout est importé. À qui cela bénéficie? Aux producteurs locaux? Absolument pas. On va payer tout ça aux producteurs étrangers. Donc, c'est de l'argent qu'on donne aux producteurs étrangers. On vient ici, on fait le burger, on les vend à 6 000 francs CFA le burger, par exemple. Quand l'Ivoirien paye, qu'est-ce qui reste ici? Ce sont les salaires. À peu près 300 personnes par exemple pour Burger King. Je ne pense pas qu'il y ait plus parce que les chaînes de restauration rapide, il y a à peu près 50 employés par franchise. Il y en a 6, ça fait 300. Combien ils vont payer ces personnes-là? 50 000, 100 000 francs par mois, c'est tout. Et en plus de ça, peut-être que l'entreprise va payer des impôts. Donc voilà un peu ce qui va rester localement parce que les ingrédients ne sont pas pris ici. Et après, quand l'entreprise va faire des bénéfices, vous pensez que c'est pour faire des routes ici? C'est pour construire des routes? Ou bien c'est pour investir dans le pays? Non, elle va rapatrier ces bénéfices-là en Europe. Donc économiquement, pour moi, pour tout le risque que cela a sur les populations, ça ne vaut pas la peine de prendre ce risque économique. Parce qu'au moins, si les produits étaient pris localement, si au moins on accompagnait les producteurs locaux à produire selon les standards de ces fast-food, standards de fast-food, au moins on pouvait dire que, ok, l'argent reste dans le pays, mais l'argent part. C'est-à-dire, on prend, on achète à l'étranger, ça vient ici, les Ivoiriens consomment, on garde une petite partie pour les impôts et pour les salaires, et après ça repart. Donc, en rien du tout, c'est quelque chose qui va faire vraiment tourner l'économie. Donc, économiquement, pour moi, c'est un désastre aussi. Maintenant, parlons du culturel. En fait, qu'est-ce que cela, franchement, donne comme message culturel? En fait, les Occidentaux ont pu convaincre les gens que leur culture est la meilleure. On veut s'habiller comme les Occidentaux, on veut ressembler aux Occidentaux, on veut manger comme les Occidentaux. Ils ont quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont pu nous convaincre que leur malbouffe est quelque chose de bien. Tellement bien que les gens, c'est un effet de mode de partir manger là-bas. Est-ce que vous imaginez un peu jusqu'où ça va, quoi? En fait, de la nourriture qu'ils ne veulent pas, parce que cela tue leur population, ils viennent ici, ils le marketent tellement bien, ils font un gros marketing, parce que c'est un gros budget marketing derrière ça. Et nous aussi, on voit ça, et puis on se dit, waouh, ça vient des États-Unis, donc il faut aller manger là-bas, on est prêt à dépenser je ne sais combien pour aller manger là-bas. Vous voyez? Donc culturellement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous allons perdre de plus en plus nos habitudes culinaires ici. Les Africains de plus en plus vont préférer aller manger là-bas parce qu'il y a une très bonne publicité auprès de ces nourritures-là et que c'est maintenant devenu de la mode de manger du Burger King, que les gens vont délaisser les maquis, les gens vont délaisser les restaurants africains pour aller manger dans ce genre de restaurant-là. Et culturellement, c'est quelque chose de très mauvais parce que c'est de l'impérialisme, tout simplement. L'impérialisme, c'est quoi? L'impérialisme, c'est tout simplement la domination d'une culture sur une autre. Et en faisant ce genre de choses, en mettant en avant leurs produits, chacun cherche à dominer. C'est du soft power. On voit en l'impérialisme, ça ne se passe plus comme au temps de la colonisation où on forçait les gens à faire les choses, sinon à faire les choses à coups de fusil ou à coups de matraque. Non, ce n'est plus le cas. Nous sommes dans un monde de soft power où on arrive à véhiculer sa manière de vivre, où on arrive à véhiculer ses idéaux par la culture, par la nourriture, par les films. Vous prenez les Français, ils sont fiers de la nourriture française. On plébiscite la nourriture française à l'étranger. Ça montre le savoir-faire français. Donc, plus nous consommons ce genre de nourriture-là, moins nous allons consommer nos nourritures locales et c'est mauvais. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire attention à ça. De toutes les façons, le président Sankara l'a tellement bien dit. Vous voulez savoir c'est quoi l'impérialisme? Mais regardez dans vos assiettes. Qu'est-ce que vous mangez?
si vous mangez de la nourriture qui vient de l'étranger, c'est que vous êtes totalement dans l'impérialisme. C'est cette nourriture-là, c'est la puissance qui est derrière cette nourriture-là qui vous commande, qui vous dirige. Parce que celui qui n'arrive pas à manger ou à produire ce qu'il consomme, celui-là n'est pas du tout indépendant. Et c'est ça le problème, parce que ce que nous mangeons, nous ne sommes que des consommateurs. On mange de la nourriture qui est produite ailleurs, même pas produite localement. Et moi, ça, c'est le grand problème. On mange de la nourriture qui est produite ailleurs, on mange de la nourriture qui vient d'ailleurs, et on ne produit rien localement. Donc, culturellement, c'est un désastre totalement, à tous les niveaux. Maintenant, les gens vont se demander, c'est quoi les pistes de solution? Mais la piste de solution, comme je le disais au début, on riposte contre une entreprise avec une autre entreprise. On riposte contre une entreprise en créant une autre entreprise. C'est du business à la fin de la journée. Donc, il nous faut des champions locaux, comme Chop et Yamo du Cameroun, qui vont faire des chaînes de restauration rapides avec de la nourriture africaine. Vous avez beaucoup parlé de Dabali Express. Je vais aller voir Dabali Express là, pour voir un peu c'est comment, ce qu'ils proposent. Est-ce que c'est bien? Parce que certains disent, mais oui, les restaurants africains, c'est pas bien, c'est sale. On va voir, il y a forcément des gens qui font des choses bien, d'accord? Il faut arrêter toujours de fustiger tout ce qui est africain. Donc la première chose, c'est de créer des entreprises, des restaurants qui vont proposer de la nourriture rapide, mais de bonne qualité avec des ingrédients locaux. Deuxième chose, c'est le soutien. Vous comprenez? Si tout le monde n'a pas la possibilité de créer ce genre de restaurant, c'est à nous de soutenir ceux qui créent ce genre de restaurant. Et on soutient en allant manger là-bas. Vous savez, il faut faire de la riposte, j'ai envie de dire de la riposte économique. On boycotte toutes les chaînes de restauration étrangères et puis on va manger plus dans ce qui promeut les produits locaux. Vous comprenez? Donc, il faut faire la propagande de ce genre de restaurant-là. Il faut en parler, il faut partager des vidéos. En tout cas, ne restez pas inactifs. Faites quelque chose pour montrer que vous faites partie aussi de cette lutte-là. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut s'unir. Ce n'est pas anodin de parler d'unité aujourd'hui. Parce que nous ne luttons pas contre des entreprises lambda. On parle de grandes chaînes de restauration internationale. On parle de Burger King. Pour ouvrir une franchise de Burger King, c'est 1 million d'euros, comme je disais. Ce n'est pas une personne qui va venir dire qu'elle veut ouvrir une telle franchise ici en Côte d'Ivoire ou ici en Afrique en mettant juste 50 000 euros, quelque chose comme ça. Il faut fusionner les forces. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui décident de mettre ensemble leurs forces pour créer ce genre d'entreprise-là. C'est que comme ça que nous allons exister, les amis. C'est que comme ça. Donc, il ne faut pas laisser passer ça. Je trouve que c'est un sujet trop important pour juste faire une seule vidéo dessus et passer. C'est un désastre à tous les niveaux. Et il faut que nous fassions attention parce que nos populations demain vont tomber malades. Et demain, on va commencer à avoir des cancers ici en Afrique. On va commencer à avoir de plus en plus de cancers. On va commencer à avoir des maladies bizarres. Et on va se demander, mais d'où ça vient? Parce que nous, les Africains, on n'a pas l'habitude d'en avoir. Eh bien, c'est de là que ça vient. Voilà ce que je voulais partager. Donc, ce n'est pas juste des burgers. C'est beaucoup plus complexe que ça, les gars. Ce n'est pas juste des restaurants. Il y a beaucoup plus de choses derrière, beaucoup plus d'enjeux. Et il faut comprendre ça. Il faut avoir de l'intelligence économique pour voir tout ce qui se cache derrière ça. Et décider de mettre tout en place pour contrecarrer leur expansion en Afrique et pour promouvoir notre culture africaine. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.